heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire du vendredi 28 juillet. Ça y est, mois de juillet terminé à tout le moins. Est-ce que les vacances sont terminées pour la plupart? On va le voir. Certains sont de retour au boulot, d'autres auront encore quelques jours de vacances. Écoutez, les marchés boursiers, encore une fois, nous surprennent très robustes, comme l'économie américaine demeure robuste. On l'a vu, croissance de l'économie américaine deuxième trimestre. Et là, on voit les profits à Wall Street, des profits en hausse. Je regardais la plupart des entreprises, on dit 80% des compagnies qui ont déjà émis leurs profits, leurs résultats financiers, battent leurs prévisions, donc leur estimation de profit. Donc, ça augure bien pour les prochains trimestres. Est-ce qu'il y aura des soubresauts? Il y a ça aussi. On pourrait peut-être voir des poches de résistance. On pensait que les marchés boursiers allaient prendre une pause peut-être cet été, ou à tout le moins allaient peut-être connaître passage à vide. Ne semble pas vouloir aller là. On va le voir. Peut-être que ça pourrait se compliquer dans les prochaines semaines. On en parle dans le podcast d'ailleurs. Vous savez, le podcast Cachemire est gratuit. Cachemire Plus également gratuit. Le site web, beaucoup de contenu qu'on produit. Façon de se rémunérer dans tout ça. Façon de se financer. De la publicité dans le podcast ou encore encouragé par l'infolette financière Cachemire Plus. Alors, vous allez sur cachemireplus.com, infolette financière. On a des forfaits à 4 $ par mois, on a des forfaits à 8 $ par mois, on a des forfaits à 80 $ par année également. Et vous recevez chaque semaine. Dans le cas du 4 $ par mois, c'est un nouveau forfait qu'on a lancé et vous recevez une fois par mois l'infolette financière avec des titres boursiers à surveiller. Sinon, si c'est 8 $ par mois, vous recevez à chaque semaine l'infolette financière et si c'est 80 $ par année, pendant 52 semaines, vous recevez l'infolette financière. Cachemire, alors vous pouvez aller vous abonner, sinon vous pouvez acheter de la publicité et ça fonctionne la publicité puisque les annonceurs reviennent et il nous reste une place pour l'automne. Donc si vous voulez vous afficher dans le podcast Cachemire également, on vous lance également sur le web, on vous promouvoit devant la communauté Cachemire. Alors faites-nous signe, il reste une place cet automne. Sinon, les annonceurs, on a des annonceurs. Mireille Rondy, planificatrice financière, également est avec nous. Assurance invalidité, si vous n'êtes pas assuré, vous êtes travailleur autonome, vous avez une entreprise, assurance partnership, assurance invalidité. Les travailleurs, c'est important d'avoir des revenus si jamais vous tombez malade et souvent, ça peut être une histoire de mauvais plan d'assurance et ça fait en sorte que vous allez manger vos bas, comme on dit. On a eu une entrevue, allez écouter l'entrevue qu'on a eue avec Mireille Rondy plus tôt cette année, plus tôt cet été, sur l'importance d'être bien assuré au niveau de l'invalidité. Également, partnership, vous êtes en affaires, c'est important d'avoir des clauses qui nous protègent. Et également, si vous n'avez pas du tout d'assurance invalidité, vous pouvez aussi communiquer avec Mireille Rondy sur mireillerondy.com. Également, ProStarSEO.com est avec nous. Tout ce qui est référencement web, tout ce qui est référencement sur les pages de Google, ProStar SEO va vous amener dans les premiers référencements et ça va faire en sorte que votre entreprise, vos produits et services vont sortir avant ceux de vos compétiteurs, comme on dit. Alors, ProStarSEO.com, vous pouvez aller sur leur site, là, vous pouvez également remplir une espèce de formulaire qui va vous indiquer si votre site est bien monté au niveau du référencement de SEO, le langage que Google utilise pour le référencement. Donc, évidemment, ProStarSEO.com est avec nous. Les sujets cette semaine, on en a plusieurs. Là. Plus de récession à l'horizon. La Fed ne voit plus de récession à l'horizon. On va jaser de ça. Banque du Canada qui continue de jouer avec le feu en augmentant les taux. Les taux, son taux directeur, les taux d'intérêt, ça commence à faire mal à bien du monde. Et là, est-ce qu'on va voir l'économie aller en sombrant en récession au Canada? C'est pas tout à fait la même dynamique aux États-Unis qu'au Canada, mais on continue à monter les taux. La Banque du Canada, ça fait mal à bien des ménages ça, actuellement. Les marchés boursiers évitent les vacances. À tout le moins, est-ce qu'on va
être capable de continuer cette lancée début d'année. Là, je regardais, les indices boursiers sont en feu. Le S&P 500, le Nasdaq. Donc, à suivre les cryptos, le Bitcoin, il y en a qui le voient 180 000 $ en avril prochain. À suivre, on va parler de ça également. Les titres boursiers les plus populaires en Amérique du Nord. Donc, également, deuxième partie, Yannick Paradis, analyste chez talent.com, va nous parler des tendances dans le monde des ressources humaines, relations employé-employeur. Il y a beaucoup de travailleurs qui veulent travailler 4 jours et beaucoup de travailleurs qui veulent aussi faire 42 heures semaine, 35 heures semaine, 32 heures semaine. Est-ce que les employeurs sont capables de fournir ça? Donc, vous voyez, on va parler de tout ce qui se passe dans le monde du secteur des ressources humaines. Également, Luc Dupont, professeur en marketing à l'Université d'Ottawa, va être là. On va jaser de Twitter et de le branding autour de X. Également, Barbie, le film, tout le marketing, l'industrie du cinéma, également la grève à Hollywood, les scénaristes, les acteurs, comment tout ça pourrait faire mal à l'industrie. Et également, le conseiller financier Frédéric Turcotte va être là avec nous. On va jaser des marchés boursiers. On va jaser aussi des stocks à surveiller. Il y a des façons aussi de jouer la deuxième partie de 2023 à la bourse. Donc, bonne écoute.